quel est le meilleur thé vert pour atomiser tes graisses? Donc on va voir ça tout de suite. Il faut savoir que cette vidéo, c'est la seconde partie d'une première vidéo, d'une première partie qui te parle des 7 effets brûle-graisse qui vont t'aider à brûler tes graisses du thé vert. Donc je t'invite à aller la voir. Donc je vais te mettre le lien juste ici pour aller la voir avant celle-ci. Je pense qu'il est plus intéressant que tu saches quels sont les effets avant de voir lequel choisir. Alors comme d'hab, tu sais que je te fais le planning à chaque fois de la vidéo, comme ça tu vas directement à la partie qui t'intéresse. Donc première des choses, on va voir finalement quel est le meilleur des thés verts pour brûler dur. Donc on voit ça dans quelques secondes. On va voir dans un second temps comment toi tu devrais le consommer, qu'est-ce qui te convient à toi le mieux. Donc je vais te conseiller par rapport à ça. Et finalement, on va voir les effets concrets que ça va avoir sur ton corps de consommer du thé. Nous y voilà, quel est le meilleur thé vert pour que tu brûles ton gras? Alors déjà, est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es apte? Puisque cette partie elle va être dense, elle va être compliqué, donc je t'invite réellement à te concentrer. Ok, t'es prêt? Alors déjà, ce qu'on fait, le problème qu'on fait tous, c'est qu'on va tous au supermarché et on va dans le rayon du thé, on prend les, je sais pas si j'ai le droit de citer de marque, mais on prend le thé jaune, tu sais, connu, et on prend du thé vert classique, on le trempe, on l'infuse pardon quelques minutes et du coup on le boit. Le problème avec ces thés verts, c'est qu'ils sont de très basse qualité. Et ce qui se passe, c'est que c'est bourré de pesticides, d'herbicides, de toxines et les bienfaits que je t'ai cités dans la première partie du thé vert, ce que tu es censé avoir, et ça je te parle juste de la perte de poids, je te parle même pas des bienfaits santé du thé vert, en fait ça fait tout le contraire. En fait, au lieu d'apporter des bienfaits, ça t'apporte de la merde. Excuse-moi, mais ça t'apporte de la merde et du coup, en fait, tu prends un truc, tu fais des efforts toi pour essayer de prendre des choses saines apportées à ton corps, mais ça t'apporte n'importe quoi parce que c'est du low cost. Et ce que je t'invite à faire, retiens bien ça, évite à tout prix le low cost, des trucs comme ça qui sont premier prix, qui sont nuls, qui t'apportent rien comme nutriments. Après, ça coûte son prix d'acheter du bon thé vert ou ça coûte son prix peut-être de manger un petit peu mieux, mais c'est bon pour ta santé. Outre la perte de poids, c'est bon pour ta santé. Donc on parle pas d'acheter bio, mais on parle d'avoir une culture alimentaire et c'est ce qu'on fait justement dans les vidéos que je t'apprends, c'est qu'à chaque fois je t'apporte une culture alimentaire et t'es pas obligé de manger bio ou d'acheter des trucs qui coûtent une blinde, mais juste d'acheter peut-être ce qu'il y a de mieux en rapport qualité-prix. Mais les thés comme ça dont je viens de te citer, c'est vraiment absolument à éviter. Du coup, toi, tu es en train de te poser la question, ok, mais comment je peux reconnaître que c'est de la bonne qualité? Déjà, il faut que tu saches qu'il existe plein de sortes de thé vert. Ok, il y a le sencha, bencha, je sais pas quoi, t'en as plein. Et même au sein de ces thés, en fait, ça dépend de la torréfaction du thé, le nombre de récoltes qu'il y a eu, l'origine du thé, bref, t'as plein de sortes de thés différents. Mais heureusement, en fait, il y a des tests kinésiologiques, ça s'appelle, qui sont faits sur les thés, d'accord? On les prend et on les analyse. Et en fait, après, on les classe par type de grade, d'accord? Donc, je vais te mettre un tableau, d'accord, de grade juste ici. Je te signale que juste ce tableau, je l'ai pris sur un site qui est génial, qui s'appelle thevert.com. Donc, si tu as envie d'augmenter ta culture, alors c'est un peu complexe, tu as plein d'amas d'informations, mais tu peux aller voir, tu vas voir, c'est intéressant. Et du coup, cette classification que tu vois, il te donne un ordre d'idée sur la qualité du thé vert. Alors, tu as le max, il s'appelle, enfin, ils sont classés comme grand cru. En fait, le thé vert est un peu considéré un peu comme du vin, c'est-à-dire que quand tu vas dans une boutique de thé vert réputée, ils te font sentir ce thé vert. Il y a vraiment une expertise autour du thé qui se fait, et du coup, c'est des thés qui peuvent coûter assez cher au 100 grammes et qu'on appelle grand cru également. Donc, nous, on parle pas forcément de ces thés archi chers, super, avec beaucoup de bienfaits, mais néanmoins d'avoir une qualité respectable. Sauf qu'il y a un autre problème qui se pose, en fait, lorsque tu te pointes dans des boutiques comme ça pour acheter du thé vert, il y a un autre problème qui se pose, c'est que les personnes n'y connaissent pas grand chose. Les thés, ils sont pas forcément classés par grade. Donc tu es là, tu dis non mais comment je fais du coup? Il y a une manière de voir la qualité, c'est tout simplement de voir si les feuilles elles sont solides et si le thé, en gros, il envahit ton nez, il y a un parfum immense qui sort du thé. Après, tu as d'autres manières de reconnaître si un thé est de qualité, mais bon, je suis pas un expert non plus. Du coup, en fait, moi j'ai fait le taf à ta place pour voir quel est le meilleur et donc je vais te dire quel type de thé vert tu devrais prendre. Du coup, le type de thé vert que tu devrais prendre, c'est pas le type de thé vert, c'est plutôt les types de thé vert, puisque comme je t'ai expliqué là à l'instant, c'est que en fait chaque thé vert a une vertu particulière et du coup l'idéal c'est d'apporter différents types de thé vert. Alors t'es pas obligé d'acheter différents types, d'accord? Moi je te dis le meilleur du meilleur et je vais te dire ce que tu pourrais faire toi. Donc par exemple, les meilleurs que j'ai sélectionnés, tu as le matcha qui est super antioxydant, qui est riche en chlorophylle, donc ça va t'aider à la perte de poids. Dans un second temps, tu as le sencha qui est riche en caféine mais également en catéchine, et en troisième temps tu as le jokuro qui allie les trois un petit peu. Du coup, si toi tu devrais en choisir un, tu devrais prendre du thé vert jokuro qui allie les trois types de thé. Alors tu es peut-être en train de te dire, est-ce que je devrais prendre du thé d'Inde, du thé de Chine, du thé Jap?
En fait, peu importe, le thé Jap est très réputé, mais après, peu importe, tant que ça reste de la qualité, que c'est gradé, bah peu importe, tu peux prendre n'importe lequel des thés que je viens de te mentionner, quoi. Nous y voilà, du coup, quel est le meilleur des thés et où est-ce que tu devrais l'acheter? Alors, si tu veux acheter du thé pur que je viens de te dire, la meilleure des choses, c'est d'aller dans une boutique qui s'appelle Palais du thé, d'accord, où ils te mettent les différents grades. Là, tu sais que tu as du pur, tu sais que tu as de la qualité. Après, au niveau du thé, bah, comme je t'ai dit, tu peux prendre les 3 types de thé, ou tu peux prendre un, tu peux tourner sur les 3, donc au final, ça te reviendra au même prix sur les différents mois. Ou si tu veux en prendre qu'un, bah, tu prends du thé vert Jokuro. Et là, tu te dis peut-être, ouais, est-ce que je devrais prendre du thé vert bio? Le thé vert bio, en fait, ça ne veut pas systématiquement dire qu'il est bon, mais déjà, ça veut dire qu'il est dénué de pesticides, d'herbicides et de toxines, tout ça. C'est déjà un premier bon point vers le thé, mais après, ça peut être des thés de basse qualité. Donc, tous les effets que je t'ai mentionnés en partie 1, bah, en fait, ils sont largement diminués. Après, tu sais, sur Internet, tu as beaucoup de thé vert. Je sais qu'il y a Fit qui promotionne des thés, mais ce type de thé, en fait, ils disent qu'ils sont minceurs, mais en fait, tu n'as pas réellement d'éléments, tu sais pas, parce qu'ils ne disent pas d'où vient le thé, sa provenance, tout ça, et du coup, bah, tu sais pas, tu es en face de quoi. Donc, potentiellement, tu as un thé avec un minimum de qualité qui a des vertus minceurs, mais moi, je te recommande clairement d'aller dans des boutiques comme ça et de demander quels sont les grades. Faites-moi voir les grades. Qu'est-ce que vous avez en grade? Ok, est-ce que vous avez du Jokuro? Ok, je prends du Jokuro ou du matcha ou du sencha, ou tu prends des trois un petit peu. Bon, du coup, comment tu devrais consommer? Alors, je t'ai dit en première partie, tu as soit l'infusion ou soit tu as le supplément alimentaire. Le truc avec l'infusion, c'est que c'est très bien, sauf qu'il faut se taper pour avoir tous les bénéfices que peut t'apporter le thé vert. Il faut se taper 5, 6, 7 tasses de thé vert. Donc c'est pas évident au niveau du planning, d'autant plus si t'aimes pas le thé. Après, en fait, tu dois prendre ton thé, d'accord, et tu le laisses infuser quelques minutes. Donc généralement, on te le dit, mais c'est 2 à 5 minutes, mais il faut pas le laisser pendant 20 minutes parce que là, ça devient néfaste. Et tu le mets à une eau qui se situe à 90 degrés parce que c'est là que ça relâche en fait tous les bienfaits, toute la caféine, tous les antioxydants en fait, ils sont relâchés dans les premières minutes et surtout lorsque l'eau comme ça, la température est élevée. Bon après, bien évidemment, le thé, il faut que tu le consommes sans sucre, hein, on est d'accord. Après, la deuxième des choses, au niveau du supplément alimentaire, donc je vais te mettre une photo pour que tu ailles voir, c'est de prendre en fait un complément alimentaire brûleur de graisse qui contient donc des catéchines mais également de la caféine. Et en fait, ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé un complément alimentaire en fait qui allie du café vert, donc qui est riche en caféine, et de l'eau thé vert avec tous les bienfaits du thé vert. En fait, un mix, un super cocktail explosif. Alors tu es en train de te demander, ok, moi je suis ouvert au thé vert, je veux brûler du gras, mais comment je dois faire pour optimiser ma perte de gras? Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un supplément alimentaire riche comme celui que je viens de te donner là. Tu prends celui-ci, tu prends donc ces gélules, d'accord, c'est un brûleur de graisse, donc il n'y a pas de contre-indication particulière. De toute façon, tu vas voir sur le site, c'est indiqué, ok, il n'y a pas de problème particulier. Tu prends ça, quelques capsules par jour, et à côté de ça, tu bois 1 à 2 infusions de thé vert de haute qualité que tu auras pris. Moi, c'est ce que je faisais personnellement, mais par contre, consomme ces deux choses à la fin de ta perte de poids dans les dernières semaines, en fait, si tu veux, pour donner un boost. Parce que quand tu es là en train d'avoir un plateau de stagner, ce genre de complément de choses, bah, en fait, ça peut te booster ton métabolisme pour continuer à perdre du gras. Moi, c'est ce que je faisais quand je me préparais aux compètes de fitness. Je sais pas, je faisais des compètes et en fait, c'était une préparation sur plusieurs mois où en gros, tu arrivais sur scène et il fallait avoir un taux de graisse très faible. Et du coup, j'avais mon alimentation, mon activité physique et à chaque fois, j'ajoutais des petits bonus comme ça, boum, pour en fait ne pas stagner mais toujours évoluer dans ma perte de poids. Après, si tu veux un conseil pour toute l'année, moi, je te conseille, puisque le thé, un des autres bienfaits du thé, c'est que ça t'empêche, ça t'évite de perdre du gras, même si tu n'es pas en phase de perte de graisse. Si par exemple c'est une habitude alimentaire que tu prends, ça va t'aider donc à maintenir ta silhouette. Donc dans ce cas-là, je te conseille de prendre toujours ton thé de qualité et tu le prends 1, 2, 3 fois par jour, après à ta convenance. Du coup, je récapitule. Maintenant, tu sais tous les mensonges qui tournent autour du thé, tu sais comment tu dois le consommer, tu sais quel est le meilleur thé que tu peux consommer, les meilleurs thés, tu sais quels sont leurs effets. Maintenant, on va voir quels sont les effets concrets que ça va avoir sur toi, le thé vert. Alors, je vais pas te parler de la partie santé du thé. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo comme ça sur le thé vert, mais tous les bienfaits santé, donc dis-le moi en commentaire en dessous et je vais le noter et je le ferai peut-être par la suite. En tout cas, là, on va parler de perte de poids et dans la première partie, je t'ai dit, par exemple, on a pris des personnes obèses. Les effets concrets que ça a donné juste le thé vert, c'est que ça a permis de perdre 3,3 kg en 3 mois de temps juste avec du thé vert. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le thé vert, c'est pas un truc magique, d'accord? Le thé vert, si tu continues à taper des hamburgers et à être au-dessus de tes besoins caloriques, tu vas rien perdre. Le thé vert, c'est juste un optimisateur en fait de perte de graisse. Si avec ton alimentation, l'activité physique, c'est pas
pas nécessaire, hein. Si tu suis mes vidéos, tu le sais maintenant. Mais en gros, si tu perds, vas-y, disons, on va dire au hasard 1 kg, d'accord, en 2 semaines. En fait, le thé vert, ça va te permettre de perdre 1,2 kg durant ces 2 semaines. C'est un optimisateur, un accélérateur vers ta perte de poids et de graisse. Après, ne te dis pas que ça ne va pas marcher pour toi. Le thé vert, il y a des personnes qui sont pas tolérantes à la caféine, enfin sur lequel la caféine n'agit pas trop. Donc si tu es dans ce cas-là, ça va pas vraiment avoir d'effet sur toi le thé vert. Mais dans la majeure partie du temps, pour quasi tout le monde, ça va avoir des effets même pour toi. Donc si le thé vert, ça donne rien sur toi, c'est qu'il faut pas regarder là. Tu te concentres sur les mauvaises choses, il faut te concentrer sur ton alimentation. La connaissance est ta force. C'est une phrase que je t'ai dite en première partie de vidéo. C'est la première chose que je t'ai dite. Et pourquoi je t'ai dit ça? C'est parce qu'aujourd'hui, toutes les denrées alimentaires, dont le thé, comme tu vois, en fait, on nous tend des pièges. Et à chaque fois, on tombe dedans parce qu'on ne nous dit pas. Et aujourd'hui, la connaissance, ça va être ta force. Et si tu l'as pas, en gros, tu vas être faible. Et tu penses pas que c'est pas le moment de changer et de prendre conscience de ces choses et d'arrêter de faire n'importe quoi. Tu penses pas qu'il y en a assez de se faire arnaquer tout le temps et que c'est pas le temps de prendre les choses en main. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à cette connaissance. En fait, tu as toute la connaissance que tu veux sur Internet. Et du coup, dans les décennies à venir, on va avoir lieu à des grands changements, à mon avis, dont tu vas faire partie, puisque justement, tu fais partie de ces personnes qui s'instruisent, qui augmentent leurs connaissances et qui deviennent plus fortes. Et qui, donc, si on augmente tous notre force, notre connaissance, on va avoir tous plus d'impact et on va arrêter de se faire avoir par des choses comme ça. Le problème qu'il y avait là dans les décennies précédentes, c'est qu'il y avait un manque d'infos. En fait, tout était centralisé sur la télé. Du coup, la télé, c'était peut-être bien au début, mais après, dès qu'on a vu que tout était sur la télé, que tout le monde se concentrait sur la télé, il y en a qui sont arrivés et qui se sont dit, on va envoyer des messages de mensonges, on va dire certaines choses parce qu'il n'y a que là qu'il y a des informations. Mais maintenant, c'est fini ça. Donc, les choses qui t'arrivent, c'est peut-être pas de ta faute, c'est peut-être ce qu'on t'a fait croire, c'est peut-être ce qu'on t'a dit à la télé, c'est peut-être ce qu'on a fait croire aux autres personnes qui elles-mêmes t'ont transmis. Donc, c'est pas forcément de ta faute, mais demain, il se peut qu'il y ait de grands changements pour toi et pour nous. Et du coup, on fait partie de cette spirale. Donc, félicitations du fait que tu écoutes cette vidéo et que tu t'informes, tu te cultives sur plein de choses différentes et que tu partages ces infos autour de toi. Yes, du coup, après t'avoir félicité, écoute, je te remercie énormément d'avoir visionné jusqu'à maintenant cette vidéo. Je te remercie énormément. Comme d'hab, si tu as quelque chose à rajouter, si tu as une question à me poser par rapport à la vidéo, je t'invite à laisser un commentaire juste au-dessus, ou si tu veux que j'aborde tout simplement un sujet, comme je le mets dans mon répertoire, comme je te l'ai dit. Après, si tu penses que ça peut aider quelqu'un cette vidéo, je t'invite à la partager à tes amis, à ta famille par email. Donc je te remercie également. Et la chaîne YouTube, si tu veux recevoir des conseils dans ce style, je vais te mettre un lien juste ici. Il suffit de cliquer, comme ça tu vas recevoir une nouvelle vidéo dans ta boîte email. Et la dernière chose, c'est que j'ai ma liste de contacts. On peut rester en contact, tu peux m'envoyer des emails, je te réponds. Il suffit juste de cliquer ici maintenant et tu vas être redirigé vers une page. Ou si tu n'es pas sur YouTube, il suffit d'aller dans la description et du coup tu mets ton prénom, tu mets ton adresse email et on est en contact. Donc moi je vais aller acheter du thé vert, on va aller l'acheter ensemble et du coup je vais te filmer une petite séquence, comme ça tu vois à quoi ça ressemble. Donc je te dis à bientôt et surtout on lâche rien. Ciao. Et me voilà rentré du palais d'été. Alors j'ai pas pu te filmer là-bas puisque c'est un peu interdit. Du coup je t'ai filmé un petit peu. Mais en tout cas voilà, je te montre ce que j'ai pris. Donc j'ai pris ça, je sais pas si tu vois, Sencha Ariake. C'était de très bonne qualité. Il y avait mieux, mais ça coûtait une blinde. Du coup j'ai pris ça qui est déjà très bien. Alors ça coûte cher, il y a moins cher, mais voilà, moi j'ai pris ça. Ça a coûté, attends, 13,50 € les 100 grammes. Mais les 100 grammes, tu as de quoi faire parce que déjà tu peux les infuser 2 fois. Et en plus de ça, tu peux, là tu en as pour 20 fois, donc 20 fois 2, 40 fois. Tu as de quoi faire quoi. Après, j'ai pris d'autres thés du type ça. C'est quoi? C'est pour les infusions, donc ça c'est pour le soir, pour rentrer dans le coma super facilement. Et en dernier lieu, il y a ça, je sais pas si tu vois, c'est thé vert à l'amande. Ça c'est un truc un petit peu gourmand, donc c'est sympa. Donc pour te récapituler, ça quand tu achètes en supermarché, hypermarché, tu as 50 grammes. Donc là, tu as 2 fois plus et tu peux infuser 2 fois. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris. Écoute, n'hésite pas à me faire un retour, me dire ce que toi, tu as acheté éventuellement si tu y vas. Et voilà, écoute, à bientôt. Ciao.